Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième case du calendrier MALF. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce make-up. Alors, on part vraiment sur du rouge parce que le rouge, ça représente quand même les couleurs traditionnelles de Noël. Je sais que normalement c'est le vert, mais après ça se transforme en rouge, blablabla. Mais bref, j'ai envie de faire du rouge. Donc du coup, nous partons sur un petit rouge. Vraiment, ça va pas être très compliqué, ça va être un make-up très simple à réaliser, très rapide aussi. Donc si jamais le 24, vous êtes vraiment dans le rush et vous vous dites ok, j'ai pas le temps de me maquiller, c'est le make-up pour vous. Première et avant-hier, je commence par placer mes petits scotch au niveau de mes yeux. Je vais juste du coup appliquer ma base au niveau de ma peau et au niveau de mes paupières. Allez les gars, dans 21 jours, c'est Noël. Vous avez hâte ou pas? Vous en êtes où niveau achat, des cadeaux, etc. Moi je sais que comme d'habitude je vais faire ça à la dernière minute, parce que évidemment je fais toujours ça à la dernière minute. Un truc que j'ai trouvé chouette sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils font beaucoup de vidéos, surtout sur TikTok, ils font beaucoup de vidéos pour donner des petites idées cadeaux, surtout à des prix hyper abordables et hyper raisonnables, parce que voilà, avec l'inflation des prix qu'il y a eu dernièrement, c'est très compliqué. Donc évidemment, je peux comprendre que pour certaines personnes, même pour nous, je vais vous dire honnêtement, ce sera des cadeaux à petit budget, mais on essaie quand même de faire plaisir et de trouver des petites choses qui plaisent. Nous, on a eu l'idée dans la famille de faire une sorte de wishlist, donc chacun fait sa petite liste perso de ce qu'il voudrait avoir. Comme ça évite les cadeaux que tu veux pas vraiment recevoir, ou t'es un peu dégoûté, ou tu vas te faire rembourser le 26. Donc du coup on part là-dessus, comme ça pas de mauvaise surprise pour tout le monde. Là je place vraiment mes petits patchs. Tout dépend le rendu que vous voulez, donc le patch vous le placez de manière à soit que ce soit un peu plus bas, un peu plus élevé pour que votre fard à paupières soit un peu plus remonté, soit un peu plus étiré, c'est vous qui voyez, donc à vous de le placer comme vous voulez. Vous pouvez le faire aussi sans patch et après venir avec votre correcteur, effacer un petit peu ce qui déborde selon vous. Voilà, parfait. Ensuite je viens donc prendre ma petite palette. Alors, ma grosse palette, toujours de chez Morphe. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire tout le mois avec les mêmes palettes, etc. Je vais essayer un peu de varier. Mais c'est vrai que comme je me suis pas lancée il y a très longtemps, j'ai pas énormément de palettes, donc il va falloir que j'aille faire des petits achats. Mais je pense que je vais me rediriger un peu sur Révolution, parce que j'ai très envie de partir là-dessus. Alors, je viens attraper un pinceau quand même plus ou moins gros, donc comme ça. Pour venir prendre mon rouge, donc le rouge je vais prendre vraiment un vrai rouge, donc ce sera celui-là. Là ça vous donne orange sur la vidéo mais c'est un rouge, je vous rassure. Je prends ma petite matière et je vais en fait appliquer un petit peu de fixateur pour vraiment donner ce pigment et que ça soit bien fixé vu qu'on va quand même en mettre pas mal sur toute la paupière et que ça va pas être vraiment mélangé avec d'autres couleurs. Quand je mets le pchit du fixateur, oh là là, et c'est pas que je rapproche le fixateur dessus, c'est vraiment pour prendre un petit peu de spray et rien de plus. Ensuite je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Ne lésinez pas sur la dose, allez-y. Je vais juste éviter d'en mettre au niveau de mon coin interne de l'œil, tout simplement parce que moi, contrairement à la photo, je vais vraiment appliquer un peu de lumière au niveau de là, parce que j'aime pas quand c'est vraiment toute la paupière qui est de la même couleur. Donc moi je vais venir ici laisser pour après mettre ma base Sephora comme d'habitude et appliquer en fait cette lumière. À la fin du mois vous en aurez marre de m'entendre. Pareil qu'hier en fait, je me réfère à mon petit patch, je viens déposer ma matière avec mon pinceau, je frotte et alors je vais venir rejoindre. À vous de voir aussi où est-ce que vous avez envie que votre fard se voit. Si vous voulez que ça s'arrête à la paupière, moi je suis pas très fan, ou si vous voulez que ça se voit quand même un tout petit peu au niveau d'ici, au niveau du dessus, allez-y quoi, faites-vous plaisir, moi en tout cas c'est ce que je vais faire.
En tout cas, les palettes Morphe, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Enfin, au niveau de des palettes, c'est très pigmenté. Vous le voyez, il n'y a pas besoin de 40 passages pour que ça fasse vraiment rouge. Donc moi, j'aime vraiment bien ça. Je vous le conseille. Certes, ça a un coût, mais c'est quand même une très grande palette. Hein. C'est pas une petite. Il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez la taille. Il y a plusieurs couleurs. Vous avez aussi des palettes de cette taille où elles sont plutôt nude avec des couleurs vraiment très nude. Moi, je trouve que Morphe est abordable pour la taille des palettes qu'il propose et c'est pigmenté. Ensuite, je viens appliquer pareil de l'autre côté sur mon autre paupière. Mon petit fixateur. Pchit. Pareil, je regarde bien devant moi pour voir quand j'ai les yeux ouverts et que je regarde du coup fixement devant moi ce que ça donne pour pas que quand j'ai les yeux baissés ça donne bien et au final quand j'ai les yeux droits ça donne pas bien du tout. Donc je fais vraiment attention à ça. Voilà, quand mon rouge est appliqué, moi ce que je vais venir faire, mais c'est propre à moi, je vais pas trop faire comme sur l'image, je vais venir chercher un petit peu de noir, donc juste un tout petit peu, pour ici accentuer le côté. Mais vraiment ça va être léger, ça va pas être quelque chose de très fort, c'est juste pour accentuer un tout petit peu plus. Et je viens bien estomper mon noir pour qu'il se mélange correctement au rouge. Je l'étire un tout petit peu au niveau du dessus ici pour pas que ça fasse un effet cassé. Vraiment pour avoir un petit rouge charbonné comme ça. J'évite d'étaler mon noir tout au-dessus comme ça parce que c'est pas du tout le but. Je fais la même chose de l'autre côté. Si jamais vous entendez parler en fait dans le fond à côté, c'est parce qu'on est occupé de refaire la buanderie et le garage et comme c'est juste à côté, on entend assez fort quand il parle. Ok, je viens reprendre un tout petit peu de rouge et je mélange mes deux matières. J'estompe bien comme il faut. Léger vraiment sur la prise en main en fait de votre pinceau. Allez-y délicatement comme si vous vouliez caresser votre paupière avec le pinceau. Ensuite, je viens reprendre du coup comme toujours ma base Sephora et je vais l'appliquer jusqu'à ce niveau. Donc je ne touche pas le niveau au-dessus, j'évite, même si je sais que je vais pas forcément y arriver. Mais ce que je vais faire, c'est que vraiment je vais l'appliquer à mon coin externe de l'œil jusqu'à peu près ici au milieu. Donc vraiment je veux récupérer un peu ma paupière jusqu'à mon coin interne, pardon. Puis avec mon pinceau, je viens étaler ma matière. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre ma palette Martins Dinner et je vais reprendre le Cheryl, celui-ci qui est un peu pailleté, et je vais l'appliquer au niveau mon creux ici. Je n'y touche pas, je vais vraiment appliquer sur ma paupière mobile. Là, je vais plutôt prendre un pinceau plat pour le prendre. Je vais mettre du fixateur sur mon pinceau. Je prends le Cheryl en quantité et je vais venir tapoter pour déposer ma matière. Voilà ce que ça donne. Alors juste au niveau d'ici évidemment je vais rattraper puisque voilà, je suis toujours pas une pro, donc j'ai fait la cochonne et j'ai dépassé un tout petit peu avec ma base, donc du coup je vais rattraper ça après. Voilà, ensuite je viens rattraper une petite bêtise que j'ai fait. Je reprends mon petit rouge de la palette Morphe et je viens un peu retravailler ce que j'ai fait là ici au-dessus pour rajouter ce rouge là. Et puis je prends un pinceau estompeur pour tout simplement venir bien estomper toutes mes matières. Étirer un peu mon noir et rouge charbonné sur mon Cheryl. Après je pense que je vais venir pour illuminer mon coin interne. Je pense que je vais prendre du doré. Je vous ai montré une image pour au final faire tout à fait autre chose. Ça c'est tout à fait moi en fait. Au bout de 3 jours vous voyez mon vrai visage. Fixateur. Comme toujours. Et je vais prendre un doré. J'hésite un peu. Si je prends celui-là ou si je prends celui-ci. Je pense que je vais plus partir pour celui-ci pour vraiment donner cet effet lumière. Vous savez que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Je suis partie à la One Again là et j'ai vraiment l'impression de faire n'importe quoi.
Ça illumine vachement bien. J'aime bien. On n'est vraiment pas du tout parti sur le make-up que je voulais vous montrer. Mais en fait, pour faire le make-up que je vous ai montré, c'est simple. Vous vous arrêtez à l'étape du rouge que j'avais dit et vous mettez pas de noir. Ensuite, vous mettez bien du coup votre base comme j'ai fait. Vous mettez un rouge un peu plus pailleté ou juste vous ne mettez pas de base et vous rajoutez des paillettes là où moi j'ai mis ma base. Et puis après, les étapes sont les mêmes. Je vais juste un tout petit peu retravailler mon charbonné parce que j'ai l'impression que je l'ai fait fort noir. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais j'ai vraiment l'impression que je l'ai fait fort noir. Donc je vais juste un tout petit peu le retravailler. Après il y a un trait d'eyeliner qui vient avec, donc ça fait comme si un peu c'était la sorte de continuité en fait. J'essaie de me rassurer comme je peux dans ma connerie. Mais ça c'est tout moi. J'essaie de nouvelles choses et puis après quand j'essaie ces nouvelles choses, j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Après ça, je vais venir à l'étape du liner. Pour mon liner, c'est très simple. Comme pour le 1er décembre, vous prenez un pinceau eyeliner. Vous n'êtes pas obligé de le prendre très fin cette fois-ci. Je vous jure que je suis en train de mettre des couleurs, mais partout, de toutes les couleurs sur mes pinceaux. En plus, les pinceaux, c'est hyper difficile à nettoyer. Ça, c'est très agaçant. Je sais pas vous, je sais pas si vous avez une technique spéciale pour nettoyer vos pinceaux, mais n'hésitez pas à me la partager en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai un peu de mal avec ça. Je vais prendre un eyeliner. Donc pour l'eyeliner, moi j'utilise donc le noir. Là, je vais utiliser celui de chez MAC. Donc c'est un simple, un petit pot comme ceci, avec dedans du noir très crémeux. J'humidifie mon pinceau pareil avec mon fixateur. Ça va vous saouler que je raconte ça toutes les 2 secondes. Et je trace mon petit eyeliner. Alors là, c'est à vous de voir si vous avez envie d'un eyeliner plutôt épais ou fin. C'est à vous de voir. Moi, je vais pas le faire très épais. Une fois que j'ai fini mon liner avec mon pinceau, je suis venue avec un petit liner, donc comme celui-ci, avec un embout qui est très fin. Je sais pas si vous allez voir. Et je suis venue repasser dessus pour que ça rende bien noir. Maintenant j'attends un peu que ça sèche. J'espère que vous m'entendez bien, en fait mon micro il était tombé. Du coup j'ai enlevé mes petits scotch, je vous montre maintenant ce que ça donne au niveau de mes yeux. Comme d'hab, maintenant je passe au teint et ça je vais vous faire vraiment en mode très rapide parce que ça sert à rien que je vous fasse tout un speech là-dessus. Vous avez vu hier et avant-hier comment j'appliquais mon teint. Là cette fois-ci pour mon teint je vais utiliser donc le Dior Backstage, hop, qui a un effet un peu plus rendu naturel comme ça. Et alors pour mon anti-cerne, pour mon anti-cerne j'utilise un Lancôme, donc le teint Idol Ultra. Pour mes lèvres, je vais prendre ce gloss de chez Sisley. Il est vraiment top les gloss de chez Sisley. Enfin même j'ai eu un gros coup de cœur pour Sisley, j'aime beaucoup cette marque. Et alors je vais mettre en dessous un mat crayon. Donc au niveau de la couleur, on est sur un petit rosé.
Et je vais mettre d'abord mon crayon, puis je vais vous montrer le Sisley. Sisley, c'est une marque pour laquelle j'ai un gros coup de cœur, surtout au niveau de leurs soins. C'est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai rentré pas mal de soins de chez eux dans ma routine de soins. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien voir une petite vidéo de routine que j'utilise le matin et le soir. Voilà, j'ai appliqué mon crayon. Maintenant, je vais appliquer le Sisley. Et en fait, dans les gloss Sisley, vous avez un sérum exprès pour les lèvres. Et ça, j'ai trouvé incroyable. Et des gloss, ils en ont vraiment de plusieurs coloris. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un gloss ou quelque chose qui a un soin en même temps, ben, je vous les conseille. Et voilà, j'ai terminé mon make-up du jour pour donc du coup le 3 décembre. Bah finalement j'étais un peu déçue au début, mais en faisant mon teint et tout, je me dis bah que finalement ça va, ça donne bien. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'attends vraiment vos commentaires et vos ressentis. Moi en tout cas bah j'aime bien le rendu, c'est sympa. Ça fait repas de Noël, ça fait repas de fête, je trouve que c'est vachement joli. Mais évidemment il faut aimer le fait qu'on ait les yeux très maquillés. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, d'autres make-up arrivent avec des make-up beaucoup plus simples, beaucoup plus fins. Donc vraiment je vous invite à me suivre, à vous abonner et du coup activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos qui arrivent, puisque je le rappelle jusqu'au 24 décembre il y aura une vidéo par jour avec ce genre de tuto. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous et surtout amusez-vous en make-up. Bisous!